Alors, prêt pour la vidéo d'aujourd'hui? Oui. C'est quoi le thème du jour? Alors, attends que je prenne ma fiche. Ah, le thème d'aujourd'hui, c'est l'espace. C'est génial! Je prends mes affaires, mon costume de cosmonaute et mon vaisseau spatial. Euh, Après relecture, il semblerait que le thème, ce soit en fait les espaces. Oh, bon bah tant pis. Pour faire en sorte que les espaces du Périgord vert soient des espaces qui attirent, le SCOT propose des mesures qui permettraient de mettre en place la transition écologique tout en préservant les paysages du Périgord vert. Et qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique d'entretenir et de mettre en valeur un patrimoine important du Périgord vert, ses forêts. Le Périgord vert est réputé pour ses forêts et analyser ce patrimoine pour mieux le connaître et pour savoir comment il peut être utilisé, c'est un pas de plus vers une préservation et une valorisation de ce patrimoine qui est aussi une ressource. En tant que ressource, je crois qu'on ne peut pas mettre en parallèle ou comparer la forêt des Landes ou de Sologne avec nos forêts à nous. Bon, il y a une ressource, mais qui reste limitée. D'essence d'ailleurs noble, hein, parce que c'est du chêne chez nous. Hein. Je verrais davantage quelque chose de patrimonial, d'abord parce que c'est le paysage. Les forêts ou les bosquets chez nous vont déterminer quand même une esthétique dans le paysage. Que ce soit chez nous, au niveau de la Comcom, élargi, ou même le département, c'est connu pour être vert. Donc la forêt, effectivement, est quelque chose de très présent chez nous. L'aspect premier, je vais dire, c'est plutôt l'aspect paysager. Quand on fait des réunions publiques et qu'on discute avec les gens, justement, tout le monde nous dit il faut préserver les paysages. On a cette chance en Périgord vert d'avoir quand même beaucoup de zones boisées et il faut absolument qu'on préserve ça, quoi. Ok, et je suppose que ces mesures n'impliquent pas uniquement les forêts. Bien vu, il y a des mesures sur l'eau, dans un but de solidarité sur l'eau. La solidarité sur l'eau? Eh bien, c'est faire en sorte que les habitants en amont et en aval des rivières s'accordent pour que tout le monde puisse avoir l'accès à l'eau qui leur est nécessaire. Hein, c'est bien plus clair dit comme ça, mais du coup, c'est quoi les mesures? Eh bien déjà, ça commence par une sensibilisation au fonctionnement amont-aval des rivières. En gros, c'est mieux gérer la préservation de la ressource en amont pour ne pas non plus faire n'importe quoi en aval. Ah ouais. En parlant de ne pas faire n'importe quoi, il y a aussi la promotion d'artisans et d'entreprises labellisés RGE, RGE? reconnus garants de l'environnement. C'est une distinction délivrée par les pouvoirs publics qui permet de mettre en valeur un savoir-faire et un respect de l'environnement. D'accord, c'est une mesure qui vise à favoriser les artisans qui respectent le plus l'environnement. Globalement, c'est ça l'idée. Mais bien évidemment, ce n'est pas l'unique mesure du SCOT en faveur de la transition écologique. Par exemple, le SCOT encourage le photovoltaïque sur les toitures, en particulier chez les habitants. Le but étant de favoriser l'autoconsommation. Alors, il y a du photovoltaïque. On a une petite zone d'activité où il a été construit des hangars artisanaux avec des couvertures en photovoltaïque. On a aussi un certain nombre d'habitats qui ont fait le pas à mettre en place du photovoltaïque sur leur toiture, soit en système autoconsommation ou soit en revente d'électricité. Mais donc ça, c'est une démarche qui avait été engagée, mais on est assez limité dans le cœur du village parce qu'on est dans le monument historique et donc on ne peut pas mettre de panneaux photovoltaïques sur les toitures dans le rayon de protection. Voilà. Alors, il est développé en toiture. Il est développé à travers deux volontés qui se sont croisées, celle de la commune, en termes de production photovoltaïque, et de production d'eau chaude sanitaire à travers le solaire thermique, et aussi par la volonté de la citoyenne solaire de Riac-Chastour qui est venu proposer aussi la mise en place de production de 9 kg sur la commune. Donc on est aujourd'hui en production sur toiture, exclusivement toiture, qui sont soit des ERP, soit des locations de la commune. On produit aujourd'hui plus d'énergie électrique que l'on consomme pour les besoins domestiques de la commune. Alors j'entends par là l'éclairage public, les besoins de chauffage, parce qu'on est tout électrique,
Alors, voilà, donc on dépasse les 40 000 kcal par an de production par rapport aux consommations. Alors on a travaillé parallèlement alors dans l'idée de transition énergétique, on a travaillé aussi sur la diminution des consommations à travers différentes actions. Et on a 3 formules. Une formule d'autoconsommation pure et dure, on produit, on consomme. Autoconsommation avec revente, puisque les contrats ont évolué à un moment donné, donc on a pu faire de la revente et de la production de vente pure et dure. C'est ce que fait la citoyenne solaire sur 2 toitures et nous sur la salle des fêtes, où on revend à notre fournisseur de l'énergie produite. Les aider à produire leur propre électricité par le photovoltaïque peut permettre de faire des économies. C'est bien, mais est-ce que ça ne risque pas d'impacter le paysage ? Oui, il y a un risque que ça impacte le paysage sur les gros projets. Cependant, le SCOT fait en sorte de les protéger. Avec, par exemple, l'idée de conduire une signalétique spécifique pour différencier les espaces publics des espaces naturels, pour faire découvrir ces espaces naturels. Et comment on évite ce même problème avec les champs agricoles ? Dans ce cas, le SCOT recommande d'organiser plus de rencontres entre la Chambre d'agriculture et les différents acteurs du secteur forestier pour montrer quel est le poids des forêts dans le paysage du Périgord vert. Et ça dans le but de freiner l'enfrichement des espaces agricoles. Mais c'est aussi pour préserver les corridors forestiers. Les corridors forestiers, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des liens entre les forêts afin de faciliter le déplacement de la faune et de la flore au sein du territoire. Préserver ces couloirs est très important pour préserver les espèces présentes sur le territoire, mais aussi pour permettre à leur population de s'accroître. Mais quand même une grosse inquiétude sur le futur agricole des parcelles, parce que c'est vrai que... Alors bon, il y a effectivement toute l'activité agricole, mais un agriculteur, il s'occupe pas uniquement de l'exploitation agricole de sa parcelle. Il nettoie les abords, donc en termes d'incendie, en termes de paysage. Voilà, c'est utile sur tout un tas d'aspects. Donc il n'y a pas de friche agricole, les agriculteurs se battent pour récupérer. Dès qu'il y a 2 terres de libre, ils se battent pour les récupérer. Là, on a un projet d'implantation. C'était une ancienne ferme bio et il y a un couple qui veut reprendre ça pour installer d'une part du maraîchage. Donc lui, il était plutôt dans les paysagers, dans l'aménagement paysager et tout ça. Donc il veut s'installer comme en agriculture bio, maraîchage, voilà. Et elle, passionnée de cheval, veut créer un centre équestre. Mais au niveau de la communauté de communes, on a déjà travaillé là-dessus, essayer de passer un accord avec la SAFER pour favoriser ces petites exploitations de maraîchage et éviter que ce soit toujours les mêmes qui récupèrent les terres. Voilà. Et ne faudrait-il pas aussi des mesures pour réguler ce qui touche à l'immobilier en général ? Comment ça ? C'est bien de faire en sorte que l'agriculture puisse continuer à construire le paysage du Périgord vert. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi des mesures pour réguler l'immobilier agricole, que ça n'impacte que modérément le paysage ? Ah oui, je vois. Eh bien oui, c'est prévu. Le SCOT conseille de sensibiliser les exploitants pour qu'ils adoptent des pratiques plus sobres. De plus, des mesures pour proposer un encadrement des constructions agricoles sont proposées par le SCOT. En gros, le SCOT conseille d'établir des prescriptions pour que les bâtiments agricoles soient mieux intégrés au paysage et pour qu'ils ne contribuent pas à un aggravement du mitage. Ça permet de ne pas trop impacter le paysage en ce qui concerne la construction de hangars photovoltaïques. Des quoi ? Des hangars photovoltaïques, des hangars qui sont parfois très loin de l'exploitation de l'agriculteur parce qu'ils ont parfois pour seul but de générer de l'électricité. Et en quoi c'est un problème ? Eh bien parce qu'architecturalement parlant, c'est un problème. C'est un gros hangar planté au milieu de nulle part. Et puis on va dire que c'est pas très fair-play pour les autres habitants, surtout pour ceux à qui on a refusé l'implantation de panneaux solaires. Comme les bâtiments agricoles ne sont pas régis par les mêmes réglementations, eh bien ça permet une plus grande facilité d'implantation. Alors bien sûr, ce n'est pas pour interdire totalement la construction de hangars photovoltaïques, mais le but c'est de maîtriser l'implantation de ces bâtiments, surtout lorsqu'ils sont éloignés de l'exploitation agricole concernée. Je comprends mieux. Au final, c'est des mesures qui permettent de préserver le paysage, mais aussi des mesures qui favorisent la solidarité, le vivre ensemble.
Et c'est là que tu rappelles aux gens qu'on a fait une vidéo sur les mesures relatives à la solidarité dans le SCOT. Alors oui, et je vais aussi rappeler que le SCOT a un site internet www.scotpérigordvert.com et que vous pouvez aller le visiter si vous voulez en savoir plus sur le SCOT Périgord vert. Bon, maintenant que c'est fait, on peut y aller? Non, parce que j'ai ma fusée garée en double fil.